il s'agit donc de la conférence de Munich sur la sécurité et la participation de hauts responsables du monde entier, des chefs de la diplomatie. Encore une fois, on parle de la sécurité dans le monde, mais pour cette édition, avec aussi pour thème principal la situation à Gaza et la guerre que mène Israël dans la bande de Gaza. C'est le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry, qui a eu l'occasion certainement de s'entretenir avec de hauts responsables, un nombre de hauts responsables justement du monde. Parmi ces rencontres, il a rencontré le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. Sameh Shoukry a salué le rôle justement et la position de l'Union européenne. Il a aussi salué justement les déclarations de Joseph Borrell, justement, et il a appelé aussi l'Union européenne à faire pression sur les États-Unis pour justement faire pression sur Israël pour qu'elle mette fin à ces hostilités dans la bande de Gaza. Pour plus de précisions, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Youssef Abdelkader, qui est un écrivain et journaliste. Bonsoir, M. Youssef Abdelkader. Oui, bonsoir, madame. C'est Sameh Shoukry qui a salué les efforts de Borrell visant à mettre fin à la guerre de Gaza. Aujourd'hui aussi, Joseph Borrell avait des déclarations sur la situation non seulement à Gaza, mais en Cisjordanie. Je vais revenir justement pour parler de la Cisjordanie. Mais tout d'abord, et puisqu'on parle de la conférence de Munich sur la sécurité et les rencontres qu'a eu Sameh Shoukry avec les différents responsables et chefs de diplomatie du monde, j'aimerais bien, pour commencer, parler de la position des États-Unis, de l'Union européenne, parce qu'au sein de l'Union européenne, on peut parfois remarquer, observer des positions qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Quel regard vous portez sur la position de l'Union européenne vis-à-vis de la guerre actuelle à Gaza? Tout d'abord, bien sûr, dans le Parlement européen et dans l'Union européenne, il y a plusieurs visions pour tous les crises mondiales et c'est toujours les politiques qui fait tous les démarches dans tous les façades. Et c'est pour ça, on savoir, ça donne plusieurs visions et qui vraiment, pour le moment, on voit que les relations entre l'Égypte et l'Europe commencent à élargir, l'Europe ça commence à prendre les visions d'Égypte, tout l'Ouest de toute façon qui suivent maintenant les partnerships de l'Égypte pour savoir comment on peut trouver une solution politique, une solution pour toujours qui peut y voir les pays et les stabilités dans la région. Très bien. Shoukry a également discuté avec le procureur général de la Cour pénale internationale, Karim Khan, des enquêtes menées par son bureau concernant les violations israéliennes en Palestine. Sameh Shoukry a souligné la nécessité pour les parties internationales d'assumer leurs responsabilités juridiques mais aussi humaines, de qualifier les violations israéliennes par leur nom et d'intervenir pour mettre fin à ces violations. Des appels qui se répètent, qui se multiplient certainement. Pourquoi on n'arrive pas justement à y arriver là, c'est-à-dire à un détail comme celui de, justement, comme Sameh Shoukry l'a précisé, d'appeler les violations par leur nom. Pourquoi pour certaines entités internationales ce n'est pas si possible alors que c'est clair ce qui se passe, c'est-à-dire l'actualité est là, les images aujourd'hui sont là, pas partout. Pourquoi on n'arrive pas justement à arriver là? Pourquoi en décision internationale qu'il y a plusieurs forces, qu'il y a plusieurs visions politiques qui regardent tous les situations pour savoir comment on peut faire trouver des solutions. Tout ça, ça besoin vraiment les démarches et
plus de dialogue entre tous les partis et surtout maintenant l'Égypte bouge beaucoup et on voit comment M. Chokri il est en train toujours de discuter avec tous les partenaires qui fait un changement dans cette situation catastrophique parce qu'on voit comment, comme vous dites, il y a tous les profs, il y a tous les images, tout est clair, mais parfois ça prend les procédures, ça prend plus des étapes, il faut prendre plus de contacts, plus de relations, plus de visions différentes qui peut fournir finalement une solution et que tout le monde est d'accord pour suivre. Très bien. On peut voir de l'autre côté justement du monde, il y a le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva qui a accusé aujourd'hui Israël de commettre un génocide des Palestiniens dans la bande de Gaza, établissant le parallèle avec l'extermination des Juifs mise en œuvre par le régime hitlérien. Quel regard vous portez sur les déclarations du président brésilien? J'aimerais là aussi, avant de vous écouter, en fait, rappeler qu'aujourd'hui, c'est le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed El-Taïeb, qui s'est entretenu avec l'ambassadeur du Brésil en Égypte. Et là, le grand imam a souligné l'harmonie entre la position brésilienne et celle du monde libre. Et c'est tout clair que maintenant, qu'est-ce qui arrive à Gaza, c'est un consulat et ça, c'est vraiment c'est lent pour tout le monde et on voit comment les Brésiliens ils sont réagir et comment aussi l'Azhar, il y a plusieurs vision qui faut vraiment arrêter cette guerre si ça commence à être une catastrophe, les plus grandes catastrophes humanitaires pour notre génération. Et alors vraiment, tout ça montre que tout le monde ils sont assez, on a déjà assez avec tout ça. Il faut vraiment trouver une solution plus rapide. Et c'est ça que tout le monde commence maintenant à trouver des solutions qui déclarent des choses qui sont vraies. Tout ce qu'on voit maintenant avec les bouts de Gaza, ça c'est pas juste du tout. Il faut trouver des solutions. Et comment on voit maintenant, et je vois que ça commence, toutes les organisations internationales qui montrent pour tous les leaders internationaux qu'il faut prendre des responsabilités et arrêter la guerre. Voilà, c'est la seule solution. Très bien, retour à Sameh Choukri, la conférence de Munich sur la sécurité. Sameh Choukri a aussi mis en garde contre les dangers d'une opération militaire israélienne à Rafah, la ville palestinienne de Rafah, et ses répercussions humanitaires désastreuses sur la bande de Gaza. Ça fait partie certainement des propos du ministre ou du chef de la diplomatie, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, qui a certainement rappelé le rôle que joue l'Égypte pour faciliter l'acheminement des aides humanitaires, essayer de limiter les répercussions à tous les niveaux sur la population de Gaza aujourd'hui. On met en garde, c'est pas seulement Sameh Choukri qui met en garde contre cette opération militaire israélienne prévue peut-être à Rafah, mais c'est peut-être une grande partie des pays du monde. Comment voyez-vous les jours qui vont venir, Monsieur Youssef? Et maintenant, Rafah, c'est le dernier point pour les gens qui peuvent vivre encore, parce que s'ils tournent à Gaza, ou soit au centre ou du nord de Gaza, et ça veut dire qu'ils risquent des morts. Et maintenant, les gens ils cherchent toujours une place qui en sécurité, il peut suivre sa vie. Et on savoir maintenant toutes les images et tout ça montre que vraiment, si les Israéliens ils prennent cette décision, ils commencent à entrer à Rafah, surtout, ça veut dire ça
ça va pas finir facile parce qu'à ce moment-là, c'est ça vraiment catastrophe entre les régions même. Et c'est pas juste au Gaza ou au Palestine ou Israël, mais ça va exporter de la guerre à l'extérieur. Et à ce moment-là, c'est ça qui l'Égypte ne veut pas participer dans les choses. Et pour commencer dans la guerre, bien sûr, l'Égypte risque toujours pour défendre les frontières égyptiennes. Et les jours ça commence, c'est la guerre, et c'est la guerre. Et c'est ça on espère qu'on n'arrive pas à ce point-là, et on espère qu'il y a toujours des solutions politiques qui peuvent arrêter cette guerre-là. Et surtout, maintenant, à Rafah, c'est le dernier point. Oui. Qui n'est pas plus de ça. On l'espère bien. Merci beaucoup à vous, Monsieur Youssef Abdelkader. Vous êtes écrivain et journaliste. Merci de vos précisions. Et là, on enchaîne avec le président de l'organisme général de l'information, Dia Rachouane, qui a assuré que la déportation des Palestiniens en dehors de Gaza serait une liquidation évidente de la cause palestinienne et une menace directe à la souveraineté et à la sécurité nationale égyptienne, considérée certainement